Bon, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et contentement d'Annekerk, m'y retrouve à Zot, à Théala, tous les matins entre 6 h et 6 h 25 pour parler un peu d'actualité, ce qui se passe dans notre pays, La Réunion, mais aussi à travers. Je rappelle aux autres que le numéro de téléphone à votre disposition. Vous avez l'envie de causer, d'intervenir, de parler un petit peu de ce qui se passe dans notre pays, la pas de souci, les à votre disposition. Alors, l'émission-là est diffusée en direct sur les réseaux sociaux comme YouTube et Facebook, et aussi en direct sur Télé Créole. Mais salut vous toutes, hein, que les bien connectés là devant votre café, certains le matin, en train d'écouter et regarder surtout Télé Créole. Merci à Zot. Et puis on va parler aussi avec la situation sanitaire que l'a bien dégradée ces dernières semaines dans notre pays. Le préfet Jacques Billon avait annoncé un renforcement de contrôle dans les bons établissements, soit et reçoit le public, ou sinon ça donne chemin. Alors, sur les 423 contrôles dans ces bonnes affaires-là, entre le 13 et le 15 novembre, 112 infractions ont été constatées, 64 mises en demeure et 7 fermetures administratives ont été prononcées. Sur la voie publique, on avait 770 personnes contrôlées et 171 pour non-port du masque. Alors, voilà un petit peu ce que là se passait. Donc, là, je l'ai vu, il taxe à autres, ils ne portent pas le masque dans le chemin. Mais rappelle à autres que tels autres, ils sortent d'autres cases, même autres cases, est conseillé de porter un masque. Même tels autres, ils sortent d'autres cases, ça dans le chemin. De laisser la voie publique, l'obligation de port du masque, les verbalisables, pour les autres, si les autres, ils ne portent pas. Attention, pas en gare. Si les autres ont envie de payer, bonnes amendes. Il dit, après une amélioration de la situation sanitaire à Saint-André, la préfecture indique par ailleurs le couvre-feu ne sera pas les pas pour l'heure là-bas du côté de Saint-André. Là, la chape un peu le maille parce que sinon ça, tu attends les autres, ces bonnes affaires-là. Et puis dans les autres villes, nous attendons pour voir un petit peu. La commune de Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Paul, il veille ça comme de l'échine de feu. Donc, tardera pas, si il continue à faire n'importe quoi dans ces coins-là, il risque de faire un couvre-feu pour la population. Mais est-ce qu'il serve un couvre-feu ici vraiment à La Réunion? Parce que, quand on réfléchit bien, dans la plupart des villes, les quartiers des Hauts, même Saint-Pierre, centre-ville, tout ça, les villes, les monts, hein, même Saint-Louis, quand on arrive le soir à 6 h, 7 h, quand tout le monde transport en commun, la fini passée, n'a plus rien à part que de bar est ouvert. Donc justement, on a un peu posé la question, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un couvre-feu uniquement pour les bars? C'est impossible, un couvre-feu, non, on le fait dans un quartier. Bon, on a beaucoup de monde qui pose la question. C'est surtout ces établissements-là qui posent un problème à La Réunion avec qui reçoit du public. Mais sinon, ça, vous avez bien remarqué, comme le dimanche dans les villes, là, point rien du tout, toutes les fermées, la point personne, hein, dans le chemin en règle générale. Pas d'animation. D'ailleurs, les gens écrivent dans les quartiers, les gens écrivent les quartiers des Hauts. Même sur Saint-Pierre, écrit pas d'animation au centre-ville et un petit peu partout. Donc c'est quelque chose à suivre, hein, à voir. Hein. Donc il faut toujours respecter les gestes barrières et pas faire colle les autres avec bonnes amendes. Et puis pour ceux qui ne croient pas que le virus y existe, les informations, les là, faut nous faire avec. Nous allons partir du côté de Bras-Panon avec 3 lycéens, trois mineurs qui ont été interpellés par les forces de l'ordre et là, ils interrogés sur des propos qui n'y a pas rentré à l'apologie du terrorisme en France, c'est-à-dire que pendant les cours, là, elle était pour justement l'exécution du professeur qui a été décapité. Donc voilà, c'est pour ça. A été mis en garde à vue, ce qui approuve toutes ces choses-là. Donc un peu malheureux pour surtout des jeunes lycéens de notre pays. Hein. Est-ce que c'est des gens qui habitent ici même? Est-ce que c'est des gens, c'est des lycéens de notre pays, mais est-ce que c'est des gens de notre pays aussi? Ça aussi, il faut poser la question. Hein. Parce que La Réunion, en règle générale, nous est plutôt un peu plus cool que ça, non?
Alors, m'y rappelle Azote aussi que l'été hier, 17 novembre, le premier manifestation ban Gilets jaunes à La Réunion et aussi du côté la France. C'est une manifestation que l'a bien marché, puisque pendant plus de 3 semaines même, La Réunion était normalisée, la bloc partout ce que là se passait, l'économie l'avait pris un coup, le gouvernement l'a commencé à fléchir un peu, malgré la réticence de Macron, le gouvernement Macron, là, il veut pas trop machin, cela affaiblit un peu, et donc c'est 1 an il a fait hier, que Banal a fait ce mouvement-là, et il reste que, à La Réunion, il reste, je crois, que le QG des Azalées, où Banal bataille un petit peu pour les cas comme le Manapani, coupe le pied de bois, tout ça là. Nous voit batailler un petit peu, mais sinon ça, le mouvement Gilets jaunes a quasiment disparu dans notre pays, La Réunion. Ben, pourquoi on aurait pu continuer un peu plus longtemps, mais la question c'est le Covid-19, elle est arrivée à grands pas, et ce Covid-là, la mettre quand même les bâtons dans les roues de pas mal de personnes, d'entreprises, d'associations. La Réunion la ralentit d'un seul coup. Et puis aussi, on a un peu dit aussi, ce Covid-19-là, il a été fait, nous, en tant qu'être a fait aussi sur Internet, des fois, il faut faire attention, pas trop lié à ça, parce que sinon, ça nous risque de tomber dans un système assez compliqué, puisque Naïd aussi, le gouvernement les gouvernements l'ont fait en sorte de faire en sorte qu'on ait un virus par rapport à la crise que vous avez subie dans tout les bon pays, et donc notamment pour les gilets jaunes en France. Bon, ça c'est à voir, hein. Nous avons aussi les gilets jaunes à la région, c'est le QG des Azalées, là, donc c'est Bana qui défendent un petit peu, par exemple, la polémique contre Manapani là-bas, le coupage de pieds de bagnon, les coupages de pieds de bois là-bas côté l'étang salé. Nous, Banaï bouge un petit peu là-dessus. Sinon, ça, les manifestations comme les interdits sur la voie publique, quasiment là, avec ces histoires de Covid-19, donc on n'entend plus trop parler, donc voilà. Donc nous va passer aussi, nous avait dit que le couvre-feu à Saint-André a été épargné, donc attention Marmaille, hein, donc il faut faire très attention. Nous va passer avec la nouvelle route du littoral, le chantier a bien redémarré avec 10% des transporteurs seulement. Voilà les histoires, normalement il devait y avoir plus que ça, donc la maille un petit peu, donc un peu. Moi, je pense qu'il ne tardera pas. Nous va entendre certains transporteurs crier, donc l'antenne est ouverte à Zot. Si tu veux causer, parler un petit peu de cette situation-là, moi, pas de souci. Nous va parler justement, nous reste sur la nouvelle route du littoral avec Vinci, Bouygues, la région, Banal, est en combat administratif devant le tribunal depuis mardi, hein, donc le groupement Vinci et Bouygues, il réclame 400 millions d'euros à la collectivité régionale. Et bien sûr, il refuse de plier Azote à ce demande-là. Voilà le système, donc la région, tout ça, là, est devant les bonnes juges pour parler justement de ce surcoût de 400 millions. Pourquoi 400 millions? Parce que il y en a des frais en plus, pareil qu'il y a des terrains qui ont été loués, non, il y a tout sortes des affaires qui ont été fait en plus, et elle n'a pas été bien liée dans le bon contrat que le NAFER les fait. Hein. Donc 400 millions réclamés par Bouygues et Vinci et compagnie, et 24, c'est le nombre de fautes ou de affaires que les autres réclament dans cette histoire-là. À croire que ces grosses sociétés-là, ils calculent que la Réunion, bonne réunionnais, paye les impôts, paye les autres pour mettre ces choses-là. Donc elle est assez compliquée, surtout pour Didier Robert, là, le président de la région. Mais rappelle à autres aussi que Nina aussi une concertation là sur la nouvelle route littorale, la nouvelle route, la RN5 là qui monte vers Sillaos. On est là une concertation. On est en train de réfléchir comment il s'est fait pour créer un nouveau route
faut monter en l'air là-bas. Donc, nous va revoir les mêmes têtes qui réclament les 400 millions là dedans, hein, parce que les appels d'offres, ben là, ils reviennent, ben là, pas avec ça. Du moment que tu demandes l'argent de côté, ils ont besoin de l'argent là, là. Donc, nous va voir que Bana va revenir pour la construction de ces vannes routes là et il aura toujours un maillage encore, va toujours dépasser. Surtout, nous connaît le contexte de La Réunion, comment il est. Hein. La Réunion, c'est un contexte assez difficile avec des montagnes, avec des surcoûts qui risquent d'arriver. Je fais des études de marché, bon, ça tu vois pas ça tu vois pas sur le terrain. Je pense que des fois, on a fait des études de marché rien que dans les bureaux, ils bougent pas plus que ça. Et après, quand ils arrivent sur le terrain, ça tu rends compte que la réalité du terrain n'est pas pareille. Un petit peu comme à l'époque où les radios libres étaient aimées, là, donc les fréquences, t'es chevauches une sur l'autre, t'es brouillent à l'autre. Ben pourquoi? Parce que t'es décidé dans des bureaux à Paris là-bas, donc ben t'es décidé qu'il fallait donner telle fréquence à telle fréquence, voilà, et arriver sur le terrain, tu remarques que les affaires fonctionnent pas pareil. La montagne, il y en a des trous un peu partout. Donc c'est comme ça là, avec à la route de Sillaos, encore un autre maillage encore qui s'est arrivé. Pas avant 2050, mais je pense que nous n'aura ce route-là 2050. Nous sommes peut-être plus là pour dire ça, je ne connais pas. Hein. Nous va fermer cette parenthèse. C'est vrai qu'elle est assez compliquée dans notre pays, surtout avec le chômage, les hauts. Nous avons toutes sortes de qualités d'affaires arrivent à nous. Et nous avons encore des investissements que les là sur place, justement, pour ponctionner aussi sur les Réunionnais. Hein. Comme dit ponctionner, on a des taxes, nous avons l'octroi de mer, nous avons le taxe sur le gasoil, nous avons toutes sortes de qualités de taxes, ben, ils nous en sortent plus à nous, donc voilà un peu le système. Nous allons fermer la parenthèse, nous aurons l'occasion bien sûr de revenir, hein, inquiète pas autre. Nous allons fermer la parenthèse, nous revient sur les Covid avec le vaccin. Alors, nous avons remarqué que depuis ce mois-ci-là, ben, toutes sortes de qualités sociétés, russes, américains, anglais, toute la bande, la Turquie, tout ça, on a un peu vu avoir ce vaccin, on a un peu, ben, il dit il dit que on a déjà le vaccin fiable à 90, 92, on a là, ce que m'y annonce ce matin, la société biotechnologie américaine Moderna, il estime à 94,5%, hein, et précis, hein, voilà, donc, ça a fait un vague d'espoir dans le monde pour la vaccination, hein, et par rapport aussi à ces nouvelles restrictions en Europe, par rapport à la seconde vague de Covid qui arrive, hein, c'est des signes maladie encourageants, mais le vaccin par derrière il vient. Donc normalement tout le monde y attend ce vaccin-là. Mais il y a aussi des gens qui les contre le vaccin, les personnes qui les contre le vaccin. Pourquoi aller contre le vaccin? Ben, chacun son droit de manifester, de dire ce que ils pensent. Parce que le vaccin aura aussi, comme il dit, des suivis sur 10 ans, d'après ce qu'il dit. Et justement, ce vaccin-là, il risque de poser des problèmes à certaines personnes par rapport, elle n'a pas été testée assez longtemps sur l'être humain pour pouvoir avoir un résultat vraiment satisfaisant. Là, ce que nous entendons 91, 92, 95%, ça c'est simplement du business commercial. Hein. Chacun il veut vendre 400, 500, 600 millions de doses à d'autres bandalons à côté. Donc, Bana, inquiète pas, n'est pas là avec ça. Hein. Le vaccin, est-ce qu'il est efficace à 100%? Ben, non, il y a 95%. Mais si vous tombez dans les 5% qui restent, comment vous faites le vaccin ou à mort, non? Donc, on aura aussi là, du côté de la France, les attestations de déplacement, les maintenues jusqu'au 1er décembre de l'autre côté là-bas. Interrogé hier matin, le ministre Olivier Véran l'a dit qu'il faudrait une attestation pour voyager justement pour les fêtes de fin d'année. Hein. Donc, d'un côté, ils confinent, ils ne sortent pas. D'un autre côté, il faut une attestation pour les voyager, pour le transport, toute bande de virus un petit peu ailleurs. Donc, voilà un petit peu. Jean Castex, il prévoit le Premier ministre, la France, il prévoit de faire son interview, comme d'habitude, le 26 novembre, sur la question du confinement. Voilà, donc, il est un peu tracassé. Bon, sinon ça, on est en train de gougnailler un peu là-bas par rapport aux petits commerces. Alors, donc, les petits commerces sont en train de crier, il est de mort avec. Donc, il va faire son intervention, normalement, par rapport à ça. Et il va peut-être dire aussi que la deuxième vague est la passée derrière nous.
Donc, BSI travaille à un nouveau protocole sanitaire qui doit permettre aux magasins de reprendre leurs activités le plus tôt possible, surtout, surtout pour le Black Friday. Alors, on a bien compris, hein, c'est un gros business commercial par derrière. Le Black Friday, nous entend toujours parler de ça, mais ça il rapporte bon peu d'argent, le Monico, il s'achetait un tas de affaires, donc on a le fric pour gagner, donc à ce moment-là, il faut que le Jean Castex y intervient pour justement faire bouger ce business commercial-là, qui profite pas vraiment aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, hein. Ça y profite beaucoup aux grosses sociétés multinationales, et nous voit les trucs à la pub à la télé, comment ils bougent partout justement avec ça. Donc intervention possible le 26 novembre sur le confinement avec le Premier ministre Jean Castex. Nous va parler aussi de l'attribution des chèques numériques. Hier, on avait parlé de ça. On en reparle un petit peu aussi. Là, encore un petit peu. Avec un peu des entreprises fermées, là, reçu ce ban chèque et un peu l'a reçu en double. Et un peu des entreprises des entreprises multimédia a été lésées dans cette histoire-là. Donc, on a écrit porte plainte contre la région sur ces affaires-là. Nous va parler de la dingue, hein. Me rappelle à autres que nous est aujourd'hui mercredi à soir et jeudi 19, c'est-à-dire demain soir. Du côté de Trois-Mars, l'Agence régionale de santé va faire des opérations de démoustication la nuit. Les conseillers de ramassent toutes les bonnes affaires, ferment les portes, les fenêtres, comme il dit, parce que ces bonnes produits-là, c'est assez compliqué pour la santé. Et puis, je me rappelle toujours, les gens qui n'ont des abeilles, surtout ces bandes qui gagnent beaucoup de choc là-dedans. Nous avons vu du côté de Saint-Paul, comme il fait, il y a des apiculteurs, les autres abeilles, ils meurent un tas, donc ils posent un gros problème. Surtout, il n'est pas facile pour les apiculteurs avec, il y a aussi un autre virus, là, avec ces bonnes abeilles, là, ils posent dessus les bonnes abeilles, tuent les bonnes abeilles. Donc, voilà un petit peu les affaires. Alors, justement, pour cette histoire de dingue, là, on a 18 cas qui ont été signalés par l'Agence régionale de santé avec une augmentation, pas trop fort, mais il y a quand même une augmentation ici à La Réunion. Et ces augmentations-là, c'est les communes qui suivent, il y en a plus en dedans. Donc, on a Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Leu, Le Port, Les Avirons, Saint-Denis, Bras-Panon, Le Tampon. Voilà, donc... voilà les cas de dingue qui augmentent, alors que, bien sûr, on a l'été austral qui arrive, hein, qui chauffe normalement. Moustique, il doit pouvoir bien sortir dans ces affaires-là. Nous va partir sur la santé, toujours avec une révolution là, dans les personnes et là, le type diabète type 2, une nouvelle cible pour traiter, pour stimuler justement l'insuline que le pancréas y fait. Donc, on a découvert un nouveau enzyme là, il est capable justement de dire aux bonnes cellules du pancréas la quantité d'insuline à détecter pour pas que la personne y tombe dans les pommes ou si on a des problèmes avec l'insuline. Alors, si on manque l'insuline dans le corps, le taux de sucre qui descend, vous pouvez faire un coma, tomber malade et même mourir. Hein, ces affaires-là, c'est grave. Ça que les concernés pour ça, la plupart du temps, c'est les personnes diabète type 2, justement, pour cette enzyme-là. C'est une révolution dans le monde médical, comme on a dit, mais il n'est pas pour tout de suite. Hein. C'est toujours les États-Unis, les Américains la découvrent ça. Voilà pour les affaires, mais j'espère que le vaccin là, surtout ça, est aussi important que le Covid-19, hein, parce que le diabète, il tuait plus de monde que le Covid tout à l'heure à travers le monde. Hein, et il y en a plus de cas de diabétiques dans le monde que de cas de Covid. Hein, si nous réfléchissons bien, regarde bien comme ça le voit. Nous va parler du droit de Moon, là, les 6h18. Mais remercie les autres quand même d'être là avec nous hein, ce matin. Le droit de Moon, la jouissance de terrain. Alors que quand on est un parent, par exemple, on a un case, on a un terrain, et les autres l'envie qu'ils partagent. Et des fois, les parents, ils veulent pas trop y partagent parce que ils ont la peur, ils mettent les autres dehors. Mais c'est ce qui se passe la plupart du temps. On a la raison d'avoir peur. Avec les enfants de maintenant, nous peut attendre à nous à tout. Hein. Donc, la personne sur le terrain, il a le droit de dire qu'il garde la jouissance jusqu'à sa mort à ce moment-là. Il ne casse pas le case, il laisse lui dans sa case et il attend qu'il a fini de sauter la vie pour pouvoir construire. C'est une bonne chose, mais imagine que la personne est morte 150 ans, donc et on a déjà 70 ans, 60 ans, ça fait quoi? Ça fait la case encore? Bon, voilà la jouissance de terrain. Cosmo Gramoun nous va causer un gazon de riz, il prête pas. Alors ça c'est
un causement longtemps, et comme il a la plus ce causement, là, plus de solidarité dans le monde où ça nous vit, là, toujours, nous vivons dans un monde égoïste la plupart du temps. Un gazon de riz prête pas, il veut dire tout simplement, quand un moun la faim, ou n'est un gazon de riz, derrière un peu manger pour manger. Un moun y arrive de case, dernier moment, où ça pas dit, ah oui, il y arrive là, juste pour manger, non, on trappe un peu le manger, donne à lui. Voilà, un gazon de riz prête pas, un gazon de riz, il trappe, il donne. Donc, faut pas laisser de moun mort de faim, ou sinon ça. Après, il y a plusieurs significations, tout y dépend, bien sûr, dans quel contexte l'est utilisé ce mot-là. Voilà pour les mots, pour le causement La Réunion. On va parler du mot réunionnais, point de visée. Alors, le point de visée, c'est quoi? Un point de visée, c'est un objectif que vous fixez à vous pour réussir. Donc, le point de visée, par exemple, c'est avoir un travail dans l'administration. On fait tout le nécessaire, on fait tout ce que est possible pour pouvoir arriver à votre point de visée et réussir dans votre affaires. Mais rappelle à Zot aussi que nous t'ai mis donné tout à l'heure à partir de 9h l'émission de cuisine sur Télé Créole par la Zot de la cuisine réunionnaise. Et moi, je propose à Zot en avant-première, si tu veux aller regarder. Il n'est pas encore sur Télé Créole, mais sera sur Télé Créole bientôt, l'émission de cuisine d'aujourd'hui. L'émission de cuisine que je mis en ligne, hein, c'est des haricots blancs frais avec du boucané que vous allez pouvoir aller apprécier en attendant qu'il arrive sur Télé Créole bientôt. Alors, les messages des auditeurs d'aujourd'hui, alors nous en a quand même. Anne-Laure de Saint-Denis, bonjour, m'y suis Azote tous les jours, m'y aimerait savoir si à la fin il est possible d'avoir l'horoscope. Merci. Non, l'horoscope, je ne pense pas que ça fait l'horoscope, non. Je ne crois pas, donc à moins que peut-être un jour il passe dans la tête, non. Non, pour l'horoscope, c'est un peu compliqué pour faire. Marie-Pierre de Trois-Bassins, j'espère qu'on aura un bon cyclone au moins pendant 2-3 jours de Moon Varese de case. D'accord. Laurent de Saint-Joseph, le meilleur la papé, virus, les élections, il y a dans l'air, il voyage partout, le bas de carré dans toute la case de Moon pour donner des félicitations. Et puis, le dernier message qu'on a eu, c'est Thérésien de Saint-Pierre qui dit à nous la commune, que ça la commune, il fait sinon ça, ban bailleurs sociaux, comme la CDR, la SHLMR, il fait contre ban le taux cassé dans le parking, il attend de quoi pour faire, il encaisse le loyer, après il envoie y balader, ça c'est une source, ou ça un moustique partout, le rat partout, garde que ça la commune tampon l'a fait, ça l'a enlevé. Mais j'espère que maintenant elle a écouté Azot, l'a entendu Azot sur ces histoires-là. La météo pour finir ce causer la Réunion là, avec un temps couvert, avec par place soleil, le matin comme l'après-midi. Le Mayotte, le temps sera couvert avec 2 grains en fin d'après-midi et surtout là en plein après-midi, on aura quand même la pluie avec l'orage et les éclairs. Maurice, la pluie l'est prévue ce matin et l'après-midi sera un peu dégagé. Voilà pour se causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre. Me donne un autre rendez-vous demain matin à partir de 6h. Midi autres, tiens beau serré la pas, n'y retrouve à demain.